Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Waouh! Bienvenue sur notre deuxième épisode où nous parlons de la nourriture de la pensée. Et aujourd'hui, nous allons parler de 3 points pour bien nourrir notre pensée. Parce que oui, nous aspirons à être réellement à l'image de Christ. Le premier, c'est la méditation. Nous devons cultiver une vie de méditation. Vous savez, Dieu nous parle toujours par sa parole. Dieu parle toujours par sa parole. Et il n'y a rien qui pourra te faire connaître ton identité mieux que la parole de Dieu. Tu peux écouter des podcasts de motivation. Tu peux écouter des podcasts qui te disent voilà, avance, avance, avance. Mais je t'assure qu'il n'y a rien qui pourra mieux te motiver que la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu te donne ton identité. La vérité de la parole de Dieu te montre réellement ta valeur et t'empêche d'entrer, de te définir au fait par rapport à ce que les autres diront. Donc il faut cultiver la méditation de la parole de Dieu, la pensée de Dieu et l'habitude de savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi dans telle saison de ma vie, qu'est-ce que tu penses de moi. Cultiver la méditation, une vie de méditation quotidienne permet à ce que tu aies des pensées équilibrées, permet à ce que tu n'aies pas des pensées négatives. Alors, deuxième point. Le deuxième point, c'est tout simplement l'entourage. Vous savez, pour avoir des pensées positives, ça dépend aussi d'un autre côté de ton entourage. Tu es quotidiennement, tout le temps dans quel genre d'entourage? Tu dois être dans un entourage qui te booste, un entourage qui peut te dire ce que tu fais mal, mais sans pour autant te frustrer, sans pour autant te montrer que tu es inférieur, sans pour autant pour te dire que voilà, tu ne vaux rien. Non, pas quelqu'un qui te fait des reproches pour te dire que tu ne vaux rien. Non, 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 non. Quelqu'un qui te fait des reproches, mais pour que tu changes réellement, pas des reproches pour te critiquer, pour te montrer, ben tu vois, toi tu es inférieur à moi et moi je suis déjà height. Toi, non, 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 non. Un entourage où lorsque tu es, ça t'apporte. Parce que si tu es dans un entourage où on te rabaisse, un entourage où on te dit des choses qui ne te définissent pas, tu vas toujours te définir par rapport à ce que eux ils disent. Donc il faut bien choisir son entourage. Il faut bien choisir son entourage si tu veux avoir des pensées positives. Si tu es dans un entourage qui te dit toujours, toi aussi, toi là aussi, par rapport à ton âge, toi tu devais déjà faire ceci. Regarde ceux de ton âge. Si tu es tout le temps dans cet entourage-là qui te rabaisse, je ne parle pas des reproches qui font avancer, parce qu'il y a des reproches qui font avancer. Tu dis à l'autre la vérité par rapport à sa vie pour qu'il avance, et tu le fais avec amour, pas avec, comme les amis de Job pouvaient lui faire des reproches accusateurs. Non, 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 non. Des reproches qui font avancer l'autre. Donc c'est de ces personnes-là que nous avons besoin, de ces personnes-là qui nous encouragent, ces personnes-là qui te disent que tu fais mal, mais sans pour autant te frustrer, sans pour autant te rabaisser, parce que personne n'aime être rabaissé. Personne ne se sent à l'aise avec quelqu'un qui rabaisse. Non. Donc juste pour dire que nous devons bien choisir notre entourage si nous voulons réellement cultiver vraiment ces bonnes pensées, ces pensées du Seigneur, et ne pas donner accès à la tristesse, aux esprits de dépression dans nos... Et le dernier point, c'est la prière. Oui, la prière. Il y a d'autres oppressions sataniques qui viennent par des pensées négatives. Tu es tout le temps là tourmenté par des pensées négatives. Des fois, c'est même pas que quelqu'un te frustre ou des fois, ce n'est que des oppressions sataniques, parce que le diable se dit que certainement toi, peut-être par rapport à ce que tu es en train de faire, par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que toi tu es peut-être pour ta famille, pour ton entourage, tu es une bénédiction, et il vient t'oppresser par des pensées négatives qui n'a rien à voir même avec des gens, ou des fois il utilise n'importe quoi juste pour te frustrer. Donc il faut prier aussi. Nous devons prier, Seigneur, éloigne de moi la tentation, éloigne de moi tout ce qui peut venir pour m'affaiblir, et même si ces choses arrivent, Seigneur, donne-moi la force de marcher sur ces choses. Donc le mercredi prochain, nous allons parler du vision board. Nous allons parler, oh my God, de l'influence des pensées positives, l'impact des pensées positives. Ce que toi tu penses, c'est ce que tu deviens, et c'est ce que nous allons partager le mercredi prochain. Mais en attendant, bien sûr, on se retrouve ce samedi pour notre story time. Ce samedi à 21h pour notre story time. Ne manquez surtout pas.